Salutations à vous, joueurs et spectateurs, et soyez les bienvenus sur cette vidéo explicative du RP d'Agonizing Town. Dans cette vidéo, je vais vous décrire des points importants de l'histoire et vous donner quelques tuyaux pour bien débuter sans avoir trop de difficultés. Je vais vous décrire Agonizing Town et vous expliquer comment votre personnage a pu débarquer dans cette ville. Je vais vous parler des différents clans et vous expliquer comment choisir le vôtre. Je vais aborder les différentes brigades et vous expliquer comment faire partie de l'une d'elles. Suite à ça, je parlerai de la peste rouge, des holos, des familiers, des alliés, de l'inventaire, des events, de l'importance de la méfiance et des relations, du travail d'équipe et de la trahison, et d'un fil conducteur pour bien commencer votre RP. Description d'Agonizing Town. Nous sommes dans le futur, proche ou lointain, je ne peux le dire, mais les habitants de ces lieux mystérieux se disent être en l'an 0. Les mois ont beau passer, l'année ne change pas. Agonizing Town, ou AT, est une immense ville en totale dictature fermée du reste du globe, où illégalité, surnaturel et technologie avancée règnent. La nature est ici très peu présente. Cet endroit n'est pas localisable depuis l'extérieur et il est impossible d'en sortir. AT est une véritable ruche à crimes et suicides, à tel point qu'une question fait toujours débat au cœur des citoyens. Est-ce que le gouvernement encourage ces actes? La pauvreté frappe à toutes les portes, et c'est pour cela qu'il y a énormément de sans-abri dans les rues. Étant vus comme des hors-la-loi, les SDF trouvés par la police se font embarquer. Il y a 7 quartiers qui ont tous une importance majeure. Le quartier riche, celui du gouvernement. Il est surprotégé et surveillé sans pause par l'armée robotique. Les habitants du gouvernement et autres personnes aisées doivent présenter à l'entrée du quartier une carte d'accès spécifique avec le sceau électronique du clan. Le quartier neutre. Il s'agit du centre-ville. C'est ici que les clans se croisent. On peut trouver la grande majorité des centres commerciaux, des buildings et des transports en commun. C'est d'ailleurs là que se produit la majorité des événements. Le quartier de l'illégalité, qui est le refuge des faibles citoyens en dépression et des sans-abri qui se cachent de la police. Ce quartier est souvent victime d'attaques du gouvernement, afin de faire pression sur les pauvres et hors-la-loi. C'est d'ailleurs ici que les personnages peuvent se ravitailler en drogue dure et en luxure. Le quartier des fous, c'est là où se trouve la majorité des hôpitaux psychiatriques. Les personnes jugées comme folles tentent souvent de fuir par un mystérieux endroit que le gouvernement ne trouve pas. Il est strictement interdit de pénétrer le quartier, à moins d'être de la famille d'un patient, d'être membre de la brigade médecine ou de la police. Le quartier scientifique. Tous les laboratoires s'y trouvent. Il s'agit du quartier le plus éloigné des autres afin d'éviter de potentielles catastrophes. Ici, la brigade scientifique se charge de la création en masse des robots et des recherches avancées sur des problèmes à corriger afin de rendre la ville plus puissante. Le quartier scolaire. Toutes les écoles sont regroupées à cet endroit. Tous les établissements sont munis de gardes du corps aux entrées et dans les couloirs. Il s'agit du quartier possédant le plus de bus menant au centre-ville. Enfin, le quartier des habitations. Tous les citoyens, excepté sans-abri et aisés du gouvernement, visitent ici. Il possède des accès simples pour tous les quartiers, sauf le quartier riche et scientifique. Il y a en dessous de la ville les catacombes. C'est là que les hors-la-loi attrapés par le gouvernement se font emmener pour être mis derrière les barreaux. On raconte qu'une entité mystérieuse et affamée se rend en liberté dans les couloirs de cette prison souterraine, prête à dévorer n'importe quelle créature animale, un clan humain et autres monstres pour mettre fin à son besoin éternel. Maintenant la question se pose, comment votre personnage a pu arriver à Agonizing Town? Cette partie se voit avec le MJ. Votre personnage a 3 options. Être né au laboratoire d'Agonizing Town, étant ainsi du gouvernement au départ, ce qui donne des bonus de connaissances autour de ce clan. Ou s'être réveillé un jour dans une partie aléatoire de la ville. Aucun bonus de connaissances, mais vous vous sentirez peut-être plus large dans vos chaussures avec une arrivée simple. Vous pouvez être un récent de la ville, ce qui apporte un bonus de connaissances global bien que faible, mais aussi un léger malus au niveau de la réputation déjà un peu forgée de votre personnage. Ou alors, nous pouvons tenter la difficulté maximale de votre personnage en étant un ancien de la ville. Vous avez de grandes connaissances, mais aussi un gros malus au niveau de votre réputation. C'est un style de personnage que je vous déconseille de jouer au début, mais vous pouvez envisager d'en créer un plus tard. Les différents clans. Au sein d'Agonizing Town se tiennent 4 clans qui occupent une importance capitale. Le gouvernement, clan du pouvoir et de la technologie.
Leur but est de découvrir des moyens pour rendre la technologie plus gourmande et intelligente, et de maintenir les murs de la ville fermés, afin de protéger les habitants d'un potentiel danger. Aux côtés du gouvernement se tiennent l'armée robotique, la police et les spécialistes que j'aborderai plus tard dans la vidéo. Les rebelles. Leur but est de faire entendre leur mécontentement et d'ouvrir les murs datés par la paix ou la guerre. Certains veulent se battre pour défendre leurs opinions, d'autres non. Mais tous sont prêts à tout pour libérer les habitants qu'ils jugent prisonniers de ces murs étranges. Beaucoup de rebelles sont pourtant sous couverture, prétendant faire partie des neutres ou du gouvernement, afin de ne pas être suspectés. Les neutres, vivant dans la paix, ils ne veulent pas voir un clan tomber plus bas que les autres, mais plutôt parvenir à s'entraider malgré les différences de chacun. Leur but est d'empêcher la guerre de l'an zéro, qui se prépare plus rapidement que ce que les citoyens pensent. Enfin, les fous, les traîtres. Malgré le nom de leur groupe, les fous ne sont pas forcément tous des psychopathes ou malades mentaux, mais bien des personnes se cachant dans un clan, puis dans un autre, sans jamais partager le même avis que les véritables membres. Petite subtilité par rapport aux autres clans, les fous ne se connaissent pas entre eux. Il faut savoir aussi qu'un fou ne s'en vantera jamais d'être un fou, car leur image est mise à mort dû au risque de trahison. Le nom du clan vient du fait qu'on ne peut pas lire à travers le masque d'une personne dite folle. Maintenant, je vais vous expliquer comment choisir votre clan. Le choix du clan peut se révéler plus ou moins compliqué pour certains, puisqu'il faut prendre en compte le caractère du personnage et les ambitions du joueur. Ce choix est pourtant très important, car si vous tentez de changer plus tard dans la partie, vous risquerez d'avoir des malus au niveau des relations des personnages que vous avez trahis. Mais il ne faut pas non plus tarder, car si vous ne faites pas de choix, les habitants vont penser que vous êtes fou. Une fois votre choix fait, il vous suffit de poser votre candidature auprès du messager du clan. Un messager a beaucoup de visibilité dans la ville, et les habitants peuvent donc aider à le trouver. Si votre personnage est fou, vous n'avez pas besoin d'emprunter ces démarches auprès du chef des fous, puisqu'il n'y en a pas. Mais vous devez présenter votre candidature auprès du clan que vous désirez trahir. Les brigades. Dans la ville sont organisés plusieurs groupes dans le titre de brigade qui veillent au bon développement de la ville. La brigade militaire. Les membres de cette armée sont les seuls habitants d'Agonizing Town à pouvoir passer au travers les murs, bien qu'ils n'ont pas la totale liberté de leur déplacement, ces derniers étant contrôlés par des téléporteurs. Leur but est de protéger la ville de potentiels envahisseurs et d'arrêter les ennemis publics qui sont considérés comme trop puissants pour la police. La brigade exterminatrice. Chargée des événements anti-émeutes, les membres de cette brigade se chargent d'anéantir les dangers random qui peuvent se produire au sein des quartiers, majoritairement une création ratée des laboratoires qui parviennent tant bien que mal à fuir. La brigade enseignante. Il s'agit grossièrement du corps enseignant de tous les établissements du quartier scolaire. Leur but est d'offrir un avenir stable à leurs élèves de tout âge et de les protéger en cas d'attaque. Les professeurs doivent avoir une bonne maîtrise de self-défense. La brigade scientifique. Ce sont les gouvernements du quartier scientifique. Ils ont pour objectif de découvrir des nouveautés en termes d'avancées technologiques et mutations. Tout ça dans le but de renforcer le bouclier de la ville et de rendre le gouvernement vainqueur lors de la potentielle guerre. La brigade médecine. En lien avec la brigade scientifique, leur but est majoritairement d'étudier les cas des patients, de les empêcher de quitter les locaux et si possible de leur donner un train de vie normal, car la majorité des médecins sont conscients de la vie que courent les internés. La brigade robotique regroupe la totalité des androïdes originaires des laboratoires d'Agonizing Town. Leur but est de regrouper un maximum d'informations autour de la vie en général. Ces robots ont différentes tâches en termes d'apprentissage. Reconnaître les réflexes, les émotions et autres sentiments que peuvent ressentir les êtres vivants. Ils sont aussi formés pour se sacrifier en cas d'affaiblissement du gouvernement. Ces androïdes sont en permanence confondus dans la masse des habitants. Il est dangereux pour eux d'être démasqués vu que les robots sont assez mal vus par les citoyens. La brigade spécialiste est une très petite partie des habitants de la ville. L'identité de certains membres est pour la plupart anonyme. Ils sont aux ordres des piliers du gouvernement et sont chargés des tâches particulières telles que les assassinats de certains rebelles repérés par les gérants de la ville. La brigade espion est le compilé de tous les espions des clans. Ils adoptent une position dans un autre clan afin d'en apprendre davantage sur leur plan. À ne pas confondre avec les fous, bien qu'ils sont vus comme tels par les trahis. Maintenant, comment faire partie d'une brigade? Il est important que votre personnage fasse partie d'une brigade. Mais contrairement au clan, votre personnage peut changer de brigade sans passer pour traître.
En participant aux events de votre brigade et en faisant des réussites, vous montez en grade plus ou moins rapidement. Monter dans les rangs vous donne de la visibilité, de la confiance de la part des citoyens et de vos collègues, ainsi que certains bonus d'accès dans les bases secrètes des brigades. Pour faire partie de l'une d'elles, il suffit de vous rendre vers les communicateurs respectifs indiqués sur les panneaux de la ville. Les seules brigades impossibles à joindre de cette façon sont la brigade robotique, qui est déjà la brigade par défaut des personnages robots d'Agonizing Town, la brigade des spécialistes, dont les membres sont choisis par la mère, et la brigade espion, car c'est au chef ou à son adjoint de votre clan de vous nommer espion, ou vous pouvez faire une requête auprès de ces derniers. La peste rouge. La peste rouge, ou PR, est une véritable légende urbaine au sein d'AT. Jugée comme une maladie de l'âme, la PR survient lors d'un pacte avec une certaine Massa Ghidorah. Une entité malveillante entend les rêves des plus naïfs. Les personnes atteintes de la peste rouge ont été diagnostiquées comme ayant deux facettes, et certains viennent à faire le lien avec le clan des fous. Les Holos. Un Holos est un être hologramme vivant au service d'un seul habitant. Il y a deux moyens d'obtenir un Holos, par l'héritage ou par la prise de confiance. Pour avoir la confiance d'un hologramme, il suffit de rendre service au gouvernement dans le secteur scientifique ou de le protéger des virus. Les virus sont des créatures anti-hologrammes présentées comme des formes souvent abstraites et humanoïdes. Rares sont ceux pouvant les apprivoiser. Les familiers. Les familiers sont des créatures sous forme d'animaux qui peuvent être apprivoisés. En obtenir un peut être bénéfique pour vous en fonction de votre personnage, car en ayant un familier, vous gagnez des bonus variés sur l'animal. Par contre, méfiez-vous de sa santé plus ou moins fragile, car dès le décès de votre familier, vous perdez votre bonus. Vous pouvez obtenir des familiers en augmentant vos relations avec un clan, ce qui donne accès à des familiers plus ou moins rares, indisponibles dans les autres clans. Ces créatures apparaissent souvent dans les events. À vous de courir le risque si vous voulez en obtenir. Plus le familier est rare, plus il est difficile à apprivoiser. Ne négligez pas les centres d'entraînement et l'entretien pour booster les capacités de votre ami, sa confiance en lui ainsi que sa relation que vous avez avec lui. Il existe les fusions. En obtenant plusieurs familiers de la même famille, vous pouvez les sacrifier pour les faire évoluer en un tout autre familier avec des capacités bien meilleures. Certaines rares fusions font apparaître un allié d'ailleurs. Les alliés. Les alliés sont des créatures pour la plupart humanoïdes qui vous aident dans différentes tâches. La recherche, l'entretien et le combat. Il existe des alliés appartenant à un clan précis, donc en cas de trahison, votre allié devient votre ennemi. Le rang de la créature de clan auquel il appartient influe sa rareté. Il existe différents types d'alliés que vous découvrirez au long du RP. Mais sachez que les familiers et les alliés sont totalement optionnels. Vous n'avez à aucun moment besoin d'eux pour avancer. L'inventaire. L'inventaire est une catégorie privée propre à un seul joueur. Elle contient la totalité des notes personnelles du joueur sur tout ce qu'il y a autour du RP. Dès que vous avez un doute, notez-le. Il vous sert aussi à émettre des théories sur les personnages et les réelles ambitions des clans et du monde qui les entoure. Il est conseillé de noter les objets, handicaps et boosts que reçoit votre personnage au cours du RP. Cela aide à la fois le MJ et le joueur. Les events. Les events sont des événements optionnels et additionnels au RP. Y participer fait bénéficier de bonus et parfois de compléments de l'histoire. L'obtention de ces objets, bien que rares, permet de vous éclaircir sur le monde qui vous entoure, sur les clans ou un personnage précis. La méfiance et les relations. Ce RP est beaucoup basé autour de la méfiance sur les informations données. Par exemple, il peut y avoir des mensonges dans les fiches de personnages que vous avez lues. Et c'est en faisant attention aux détails de ces derniers dans le RP que vous allez pouvoir démêler le vrai du faux. Beaucoup d'attention vous sera demandée, car bien vite on croit tout le monde et on finit en proie facile. Numéro 1. Les relations avec les personnages secondaires est d'une importance majeure pour avancer. Plus votre relation avec un personnage est bonne, plus vous récoltez des informations pour compléter l'histoire de ce monde qui vous est encore inconnu. Le travail d'équipe et la trahison. Durant tout le long du RP, vous, joueurs, devez travailler en équipe pour récolter toutes les informations nécessaires. Seulement, attention, car parmi vous peut vivre un fou, et c'est là que s'installe la méfiance et le principe du jeu du loup-garou, car seul le MJ connaît la vérité des identités. Vous pouvez très bien choisir de ne travailler qu'avec les gens de votre clan, mais vous risquerez d'avancer bien plus lentement. Alors, le travail d'équipe ou la trahison? Bien débuté. Et maintenant, en laissant votre imagination fonctionner,
Vous pouvez très facilement avoir des bases solides pour débuter votre aventure. Votre personnage doit avoir un endroit où se loger, qu'importe sa valeur et sa taille. Il doit également communiquer un minimum et avoir des relations, positives ou négatives. Lui donner un loisir, des études ou un métier lui permettra de mieux s'intégrer dans la ville et auprès des habitants. Il ne faut pas paniquer et s'empresser de choisir un clan. Si votre personnage n'en a pas dans l'immédiat, il ne va pas directement passer pour un suspect. Les brigades sont certes importantes, mais pas obligatoires au début. Vous pouvez commencer votre histoire tranquillement, sans avoir à vous en soucier. Mais pensez régulièrement à faire questionner votre personnage sur la cause. Pensez à donner vie à votre héros en lui donnant des opinions autour des clans. Émettre des théories dès le départ ne vous apportera pas forcément du positif. Attendez d'avoir quelques preuves pour commencer. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions au maître du jeu qui est autant là pour vous aider qu'à vous mettre du fer à retordre.